Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour enseigner la parole de Dieu. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie de chrétien. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est ta vie doit prendre la forme de Dieu. Ta vie doit prendre la forme de Dieu. Nous allons lire un verset dans la parole de Dieu. Ensuite, nous allons enseigner sur la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13. Nous allons faire la lecture. Nous commençons au verset 10 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus enseignait dans de synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, et dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous venons de lire la parole de Dieu. Là, la Bible nous parle de la guérison d'une femme qui était possédée. Et la Bible dit que ce miracle-là s'est opéré le jour du sabbat. La Bible dit que Jésus enseignait dans des synagogues. Comme toujours, j'aime toujours parler de l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir l'Église, qui fait asseoir les enfants de Dieu. Jésus donnait des enseignements. Il enseignait dans des synagogues. Et la Bible dit qu'il vit une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait courbée pendant 18 ans. C'est ce que nous voulons voir. Pendant 18 ans, cette femme était dans le temple. Il a trouvé cette femme dans le temple. Il n'a pas trouvé cette femme en dehors du temple ou en dehors de l'église. La femme était dans l'église, mais
possédée d'un esprit qui la rendait infirme, qui la rendait courbée. C'est-à-dire que l'esprit qui était dans la vie de cette femme a déformé, ou cet esprit-là a donné une autre forme à la vie de cette femme. Voilà pourquoi nous avons dit que ta vie doit prendre la forme de Dieu. Parce que la forme qu'avait cette femme, ce n'était pas la forme de Dieu, mais c'était la forme que Satan avait donnée à sa vie. La femme était possédée de l'esprit impur qui la rendait courbée pendant 18 ans. Nous voyons comment est-ce que quelqu'un peut rester courbé, ou sa vie peut rester courbée pendant autant d'années, plusieurs années, beaucoup d'années. 18 ans, c'est beaucoup. 18 ans, c'est un enfant qui est né, qui a grandi, qui a atteint l'âge de la maturité. À 18 ans, c'est que tu n'es plus, elle n'est plus mineure. Un enfant de 18 ans, c'est un enfant majeur, c'est une fille majeure. C'est-à-dire l'âge de 18 ans, c'est l'âge de la croissance, l'âge de la maturité. C'est-à-dire son problème a atteint le niveau de la maturité. Son problème a grandi, son problème a pris de l'ampleur, son problème est resté pendant 18 ans avec le même problème, et les démons et l'esprit impur l'a rendu courbé, a donné une autre forme dans la vie de cette femme. Alors que Jésus-Christ a trouvé cette femme dans le temple. Je voulais bien enseigner les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, lorsqu'ils sont dans l'église, lorsqu'ils sont dans le temple, ils ne peuvent plus avoir de problèmes spirituels. Et moi, je plains même des gens qui enseignent que si quelqu'un est totalement en Christ, il ne peut plus avoir de problèmes spirituels. C'est faux. La Bible dit que cette femme, Jésus qui parle, cette femme qui est aussi une fille d'Abraham, qui dit une fille d'Abraham, veut dire aussi que c'était une fille de promesse. Parce que tout celui qui est fille d'Abraham, tout qui est fils d'Abraham, il est automatiquement fils et fille de la promesse. Parce que Dieu a promis à Abraham non seulement de les bénir, de bénir aussi sa postérité. Elle était une fille de promesse. Ça, tu dois retenir. Tu peux avoir reçu des promesses de Dieu. Tu peux être comme les gens aiment bien le dire, je suis le fils de la promesse, je suis la fille de la promesse. Cette femme aussi était une fille de la promesse, parce que c'était une fille d'Abraham, de la descendance d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te bénira, et qui te maudira, et je bénirai ta postérité. Et cette fille était une fille d'Abraham. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle se retrouvait dans la maison de Dieu. Malgré, était une fille de la promesse, deux, une fille. Et elle se retrouvait dans la maison de Dieu pendant 18 ans. Son problème ne trouvait pas de problème. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Tu peux rester dans l'église, dans le temple, mais ta vie a une forme que Satan t'a donnée. La Bible dit qu'elle ne pouvait nullement se redresser. Parce que c'était un esprit impur qui la rendait courbée. Elle ne pouvait nullement se redresser. Il n'y avait que Christ, le seul, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui était capable de redresser sa vie. Parce qu'elle ne pouvait pas se redresser. C'est la Bible qui le dit. Elle ne pouvait nullement se redresser. Aucune chose, aucune puissance ne pouvait intervenir dans son cas. Aucun médecin ne pouvait intervenir.
aucun professeur, aucun parent, personne ne pouvait intervenir dans son cas. Il n'y avait qu'une seule personne. Où l'apôtre Paul dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Il n'y a que Jésus qui sauve, bien-aimé. Dans le cas, il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. La Bible dit que cette femme-là était possédée d'un esprit impur qui la rendait courbée. Et elle ne pouvait nullement se redresser. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Jésus la vit, et Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est Jésus qui parle. Jésus parle de la délivrance. Il ne faut jamais ignorer la délivrance. Il ne faut jamais dire que si quelqu'un est dans l'église, donc tous ces problèmes spirituels sont résolus. Tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas son état d'âme, tu ne connais pas son passé, sa vie. Tu ne peux pas conclure que si quelqu'un est dans l'église, c'est-à-dire que la personne est sauvée, il n'y a plus de problème spirituel. Mais la femme était dans la maison de Dieu. La femme était une fille des promesses. La femme était une fille d'Abraham. Mais Satan la rendait infirme pendant 18 ans. Vous imaginez 18 ans dans la maison de Dieu, aucune solution. Mais il y avait un homme, Jésus-Christ de Nazareth. J'aime dans Luc 4, 18 comment il dit, il se présente lorsqu'il entre dans le temple, il prend le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, les recouvrements des vies aux aveugles, pour rendre libres les prisonniers et publier une année de grâce du Seigneur. Jésus a commencé par dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Il ne s'est pas arrêté là. Il devait s'arrêter là et dire, point, si j'annonce seulement la bonne nouvelle et que quelqu'un reçoit Jésus, tous ses problèmes s'arrêtent là. Il devait s'arrêter là dans Luc 4, 18. Mais pourquoi il continue? Il dit, pour délivrer encore les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Pourquoi il continue? Parce qu'il commence déjà par la bonne nouvelle. Il devait s'arrêter là. Parce que la bonne nouvelle, quand quelqu'un la reçoit, il a la solution à tous ces problèmes spirituels. C'est ce que les gens enseignent. Mais Jésus lui-même, il dit qu'après avoir annoncé la bonne nouvelle, je dois guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, les recouvrements des vies aux aveugles, pour rendre libre le prisonnier. Ça, c'est Jésus qui parle dans Luc 4, 18. Cela veut dire que la bonne nouvelle, lorsque vous annoncez la bonne nouvelle, il y a une suite. Vous ne pouvez pas vous arrêter là, dire que parce que quelqu'un vient dans l'église, quand il est à l'église, donc il n'a plus de problème spirituel. Nous avons fait des délivrances, des enfants de Dieu dans l'église. Vous voyez comment les démons sortaient dans leur corps, mais ils étaient déjà enfants de Dieu. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient même. Vous voulez me dire que ces démons-là qui sortaient dans leur corps, c'était des faux démons? Non, bien-aimé, ta vie doit prendre la forme de Dieu. Nous devons prier, chercher la face de Dieu avec vous, jusqu'à ce que ta vie prendra la forme de Dieu. La vie que tu as là, c'est la forme que Satan a donnée à ta vie. Ce n'est pas normal, les choses ne marchent pas. Lorsque tu te maries, tu divorces. Tout ce que tu fais, les choses ne marchent pas. Tu peux commencer quelque chose, tu t'arrêtes en cours de route. Notre Dieu, j'aime bien le dire, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Lorsqu'il commence une œuvre, il l'achève toujours. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu trouves que tout ce que tu fais, ça reste toujours inachevé. La forme que tu as, ta vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. Ta vie est restée courbée. Tu connais ta vie. Jésus dit, cette fille est aussi une fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Parce que quelqu'un est venu là-bas, le chef de synagogue, est venu pour dire à la foule
il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, mais pas les jours du sabbat. Il ne savait pas que celui qui était là, il était le maître du sabbat. Moi, j'aime Jésus. Jésus était des fois un provocateur pour montrer aux gens. J'aime, quelque part, Jésus dit, moi, il fait ces choses-là afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est lui qui a établi le sabbat, c'est celui